les bonnes associations d'aliments. Voilà la présentation d'aujourd'hui pour vous permettre tout simplement d'avoir une meilleure digestion. Alors, bien digérer, tout d'abord, c'est quoi? Bien digérer, c'est tout d'abord minimiser le temps de digestion, faire en sorte que les aliments restent le moins de temps possible dans votre système digestif. C'est ne pas encombrer non plus son système digestif. C'est aussi mobiliser la quantité d'énergie adaptée à votre digestion et pas consommer trop d'énergie. Et enfin, c'est aussi maintenir un bon équilibre acido-basique pour améliorer votre santé et votre bien-être. On va tout d'abord voir la durée de digestion des aliments. Sachez par exemple qu'un fruit a besoin simplement de 30 minutes à 1 heure pour être complètement digéré. Les légumes et céréales ont besoin de 2 à 3 heures pour être digérés, la viande entre 3 et 5 heures et les fruits de mer de 4 à 8 heures. Donc ces temps de digestion sont bien sûr indicatifs et sont uniquement valables pour des aliments qui sont ingérés de façon simple, c'est-à-dire seuls et non pas en plats composés. Par exemple, pas une viande additionnée avec des pâtes ou des légumes ou des choses comme ça. Parce que là, on augmente encore plus le temps de digestion. Alors, incidence digestive des aliments sur le pH gastrique, en gros, certains aliments vont créer d'acidité ou au contraire vont enlever de l'acidité. Par exemple, la digestion de certains aliments acides comme le citron et l'ananas, donc goût acide dans votre bouche, vont provoquer l'inverse, une réaction basique et vont contribuer à l'alcalinité de votre environnement gastrique, c'est-à-dire de votre estomac. Donc manger un citron par exemple va favoriser le fait d'éviter les remontées gastriques, les remontées acides en fait au niveau de votre estomac. À l'inverse, une protéine animale, par exemple une viande, un poisson, vont induire un environnement acide car cette protéine a besoin d'acidité pour être bien digérée. D'autre part, une protéine végétale, par exemple une légumineuse, style des lentilles, vont en revanche induire et ont besoin d'un environnement basique en fait après la digestion. Et les farineux, forts ou faibles, peu importe, ont besoin d'un milieu basique pour assurer une bonne digestion. Donc en gros, vu que vous savez ça maintenant, il va y avoir des associations d'aliments à éviter ou à favoriser pour améliorer votre digestion et votre confort digestif. Tout d'abord, la première chose, c'est que les protéines, il vaut mieux en manger qu'une seule à votre repas. Par exemple, manger qu'une seule viande et éviter d'avoir 2 types de viande ou une viande plus un poisson, ou une viande avec des œufs par exemple, ou par exemple une viande plus des lentilles plus un œuf. Ce qui est important, c'est d'avoir une seule protéine dans votre repas. Il faut aussi, pour améliorer votre confort digestif, n'avoir qu'une seule céréale, que du riz ou que des pâtes ou que du blé par exemple ou de l'épeautre, peu importe, mais une seule céréale. Enfin, il vaut mieux consommer des fruits en dehors des repas, ou alors 30 à 45 minutes avant un repas ou 3 à 4 heures après un repas. Tout simplement pourquoi? C'est que le fruit se digère en 30 minutes à 1 heure. Si vous le consommez à la fin du repas, dans votre repas où il y a eu de la viande, des légumes, des choses comme ça, où il faut en gros 4 à 5 heures de digestion, si vous mettez le fruit par-dessus ce bol alimentaire où il faut simplement 30 minutes à 1 heure de digestion, et ben le fruit va rester coincé pendant 4 à 5 heures dans votre système digestif et il va macérer, il va créer de la putréfaction qui va favoriser des gonflements et puis des gaz et des inconforts digestifs avec des ballonnements. Donc voilà pourquoi c'est toujours plus intéressant de consommer votre fruit en dehors des repas, 30 à 45 minutes avant par exemple, ou 3 à 4 heures après le repas. Les légumes verts, eux, peuvent être consommés avec n'importe quelle autre source d'aliments, que ce soit des protéines animales, céréales, légumineuses ou fruits par exemple, peu importe. Ensuite, ce qui est important, c'est de ne jamais associer une protéine forte avec un farineux fort. Par exemple, une protéine forte, on a dit qu'il y avait besoin d'un milieu acide pour être bien digéré, alors qu'un farineux fort, par exemple des pâtes ou du riz, ont besoin d'un environnement basique, alcalin, pour être digéré parfaitement. Or, si vous mangez les deux en même temps, par exemple une viande et des pâtes, et ben en gros, les viandes et les pâtes arrivent en même temps dans l'estomac, et ben l'estomac, il crée à la fois un environnement acide pour digérer la protéine, à la fois un environnement basique pour digérer le farineux, les pâtes, et du coup, ça ne sera pas possible. Du coup, la digestion de votre protéine ne va pas être au top, et la digestion de vos pâtes ne vont pas être non plus complètement adaptées, parce que l'environnement acide ou basique de l'estomac ne sera pas favorisé et ne sera pas le bon. Donc voilà pourquoi ça risque d'augmenter votre digestion. On a dit une protéine forte, c'est environ 4 heures de digestion, 4 à 5 heures. Un farineux fort, des pâtes, ça peut être 2-3 heures.
Quand on additionne les deux, la durée de digestion, par exemple, de pâtes plus viande, ça peut aller de 7 jusqu'à 8 heures même. Donc ça augmente le temps de digestion, du coup ça augmente l'énergie utilisée pour la digestion et ce n'est pas de l'énergie que vous allez utiliser du coup pour être actif, réfléchir et avoir une bonne énergie dans la journée. Donc il faut toujours combiner une protéine forte, par exemple une viande, avec un farineux faible, par exemple des légumes, ou alors une protéine faible avec un farineux fort, par exemple une protéine faible comme les légumineuses, avec un farineux fort, par exemple comme du riz. Et d'autre part, une autre association que vous pouvez faire qui est facile à faire, ce sont les oléagineux, c'est-à-dire toutes les sources de graisse, les huiles, etc. Elles peuvent être associées avec tout de façon générale. Il y a aussi quelques associations spécifiques à éviter. Tout d'abord, le pastèque, le melon et le miel sont des aliments, si possible, à consommer seuls. Leur composition fait qu'il y a plein de détérioration sur la bonne digestion de tous les autres aliments qui pourraient être associés à ces aliments, à ces trois aliments qui sont la pastèque, le melon et le miel. Il faut donc la combinaison du coup protéines animales et farineux est complètement à bannir parce qu'elle compromet fortement la digestion, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à cause du milieu acide dont a besoin la protéine pour être digérée et du milieu basique dont a besoin le farineux pour être parfaitement digéré. Sachez aussi par exemple que le tanin du thé et du café précipite la protéine du lait, donc la caséine, et la rend très indigeste. Donc évitez le plus possible de boire du thé avec du lait ou de boire par exemple du café avec du lait. Donc là maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de construction de repas pour avoir de bonnes associations alimentaires et faire en sorte de diminuer votre temps de digestion, diminuer les problèmes de ballonnement, de remontée acide, etc. Alors, toujours, par exemple, consommer des crudités en début de repas. Là, vous allez amener plein de vitamines, de minéraux, de sources de sucre intéressantes, de fibres, etc. en début de repas. C'est là qu'elles vont être le mieux digérées. Toujours les crudités en début de repas. Ensuite, vous pouvez soit mettre un amidon fort, par exemple céréales, pâtes, riz, et les consommer avec des légumes verts pour avoir, donc dans l'amidon fort, les céréales, pâtes, riz et légumineuses, ça va vous permettre d'avoir un bon assemblage pour avoir de bons acides aminés, des acides aminés complexes qui vont permettre de créer un bon apport protéine à votre corps et vous additionnez ça avec des légumes verts et c'est parfait. Les légumes divers, donc par exemple patates douces, poireaux, épinards, peu importe. Ou vous avez une autre possibilité après avoir mangé votre entrée par exemple d'assiette de crudité, ça va être de manger une protéine forte, style viande, poisson, œuf, et là, d'agrémenter votre protéine forte avec un légume dit vert. Donc, par exemple, une viande, je ne sais pas, un rôti de veau, avec quelques asperges, des oignons, et puis pourquoi pas un brocoli avec tout ça, ou alors la patate douce, ou d'un potimarron, peu importe mais du coup une protéine forte avec un légume vert. Donc ça, c'est la parfaite construction de repas que vous pouvez avoir pour vraiment être au top dans les bonnes associations d'aliments et favoriser une bonne digestion agréable et confortable. Donc en gros, voilà résumé les règles importantes à respecter pour avoir de bonnes associations d'aliments. N'hésitez pas à imprimer cette petite présentation-là, vous la collez sur votre frigo et là, ça va vous permettre de savoir comment construire un bon repas pour avoir un bon confort digestif et surtout une bonne énergie et une bonne digestion. Je vous souhaite du coup un bon appétit, de bien manger, d'être inventif, de créer de bonnes associations d'aliments pour surtout vous faire plaisir parce que dans l'alimentation, ce qui est surtout important, c'est ça, c'est avant tout se faire plaisir et d'en profiter.